Alors, Deia, Charlotte, Neuvillette. La synergie est très très simple. On pose la compétence de Deia, on va sur Charlotte, on fait son attaque cryo, donc sa compétence également. L'adversaire a donc du cryo sur lui. On va sur Neuvillette, on peut ainsi le geler. Neuvillette pouvant attaquer 2 fois si on a fait sa compétence en amont, on peut faire une deuxième application hydro. Et si on fait fin de tour, la personne active va se prendre du cryo à nouveau, grâce à l'effet de fin de tour de Charlotte, et en plus derrière, du pyro avec invocation de dégâts. Et ça peut vous faire des combinaisons à 10 points de dégâts très facilement. Vous allez voir que c'est assez efficace en termes de composition. Pour le deck, on va jouer la carte d'aptitude de Deia et de Charlotte. Donc celle de Charlotte va permettre de se soigner lorsqu'un personnage actif va utiliser une attaque normale sur un personnage adverse. Donc si un adversaire a une marque de cadrage composition gelée sur lui, donc n'importe qui, peu importe qu'il soit actif ou en retrait, le personnage actif va pouvoir se soigner de 2 points de vie s'il utilise une attaque normale. Et ça, c'est très très fort. Et c'est ce qu'on veut faire avec Neuvillette en plus. Donc c'est ce qu'il nous faut. Et ensuite, Rectitude, la carte d'aptitude de Deia qui va lui permettre de régénérer des points de vie si jamais elle en a 6 ou moins quand elle est en retrait. Même d'ailleurs quand elle n'est pas en retrait aussi, donc c'est plutôt pratique. Donc qu'elle soit en retrait ou non, si elle a 6 points de vie ou moins, elle va récupérer 2 points de vie. Donc très pratique comme carte, surtout si on veut combiner ça à Forteresse Méropide. On n'en joue qu'une seule, on a compris au dernier live que pas besoin d'en jouer deux, de toute manière on n'a qu'une seule qui va proc. Et généralement avec ce deck, avec les soins de Neuvillette, de Charlotte et de Deia avec sa carte d'aptitude, je pense qu'on peut très facilement proc chaque tour au moins une fois l'effet de la forteresse méropide. On va jouer 3 armes, fruit d'accomplissement, mémoire de Tula, ainsi que Tome du flux éternel, l'arme fétiche de Neuvillette. On va jouer également Wagner avec Timaeus pour piocher nos armes et nos artefacts. On a donc 3 armes et 6 artefacts pour activer les effets de Timaeus et Wagner. Dernières armes évidemment, un Lilefia pour récupérer nos dés vacants et 2 Paimon pour cumuler plus de dés sur un tour afin de pouvoir facilement utiliser les compétences de Neuvillette et de Charlotte. Le premier tour, on va souvent s'assurer de juste pouvoir augmenter nos nombres de dés pour le prochain tour, donc on fera juste la compétence de dégâts en ordre général, et derrière on enchaînera sur une Paimon, sur des compagnons, sur des armes sur Neuvillette, bref. Mais généralement tour 1 c'est juste compétence de dégâts puis armement. On se prépare pour les ou le prochain tour. Combinaison classique avec boîte à graines et fée chercheuse pour piocher 3 cartes. Je joue Jardin d'antan. Je me dis, bon, ben, vu qu'on joue quand même pas mal d'armes et d'artefacts à coup de 3, pourquoi pas récupérer cette carte d'arcane qui n'est pas très jouée en ce moment, même si on la voit de temps en temps. Ensuite, je m'en charge pour faire notre déplacement rapide pour des fois geler un adversaire sur une occasion importante. Et évidemment, Ode à la lyre pour pouvoir récupérer nos cartes. Pas de soins dans ce deck. De toute manière, Charlotte est une très bonne healeuse et Deia peut se soigner elle-même avec sa carte d'aptitude. Et Neuvillette, n'en parlons pas. Voilà, du coup, ce sera tout pour la présentation du deck. On va commencer les matchs maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vois souvent cette composition, mais je la trouve pas si forte que ça. Hein. Peut-être moi qui ai des hallucinations, mais... En abysse, j'ai oublié de... Ah, en abysse, Neuvillette Deia? Je sais pas trop, en vrai. On aime bien ça en main de départ. Je peux garder ça vu que j'ai déjà Timaeus en main. Je pense pas avoir besoin de cette carte-ci si je pioche derrière un Wagner. Donc on va juste enlever la carte d'Arcane, on n'aura peut-être pas besoin. Ok, 2 Timaeus, c'est cool. Comme convenu, on commence avec Deia. On va poser la compétence, poser Timaeus et préparer notre tour prochain. Ok, on a déjà 3D Pyro, c'est parfait. Ok, parfait. On va se positionner sur quand même Charlotte en fin de tour, histoire de tanker un peu les dégâts. Et j'ai oublié de poser la fée chercheuse, c'est pas grave, ça se rattrapera. Oh là là. Toujours jouer trop vite des fois. Bon d'ailleurs, étonnamment il a commencé avec Naida, il va sûrement poser un l'ISU pour charger l'ult de Raiden, je suppose. Parce que commencer avec Naida c'est assez bizarre en vrai. Ah, ok, il fait l'attaque chargée, donc c'est peut-être un peu moins bizarre de sa part. Bon, dans tous les cas, on va aller sur Charlotte, on va pas attaquer. On va juste poser nos cartes pour le prochain tour, préparer notre combinaison, et faire un maximum de dégâts sur un des personnages adverses. Donc il va sûrement refaire une compétence, je suppose. Il lui reste 3 dés de toute manière, faire un switch n'a aucun intérêt, sauf s'il y a une carte à poser.
L'adversaire qui réfléchit. Bon. Il a pas l'air très décidé à attaquer en tout cas. Ah voilà, ok, donc il préfère aller sur Kokomi. On va poser Donyerzad. On pose Timaeus. Et là, qu'est-ce qu'on récupère? Une deuxième Donyerzad. Bon, ben, de toute façon, on va pas attaquer avec la fée chercheuse tout de suite. Autant reposer Donyerzad et poser le deuxième Timaeus. Ok, bah ça c'est parfait, on va pouvoir l'équiper justement à Neuvillette pour préparer sa compétence. On pourrait même le poser à Charlotte en vrai, donc ça change pas grand chose. Et on peut faire fin de manche. Donc prochain tour, on peut poser Wagner. Et on peut également poser la fée chercheuse sur une des Donyerzad. Et là normalement on est très bien. Ok, on a récupéré une des armes. Donc on va forcément piocher une meilleure. Là on va garder de l'hydro et du cryo. On va essayer d'enchaîner les deux compétences de Charlotte et de Neuvillette. Et encore une Catherine pas mal timée. En vrai si, ça va, vu que c'était en fin de tour, il pouvait dépenser encore un dé. C'est vrai que s'il y avait autre chose à poser par contre, j'aurais pu garder Catherine en main pour la cacher. Allez, on va poser Wagner. Hop, on pioche une arme. Ok, très bien pour le prochain tour, ça. On va poser la fée chercheuse sur... Oh, ouais, on va poser sur elle. Histoire de commencer à bientôt piocher. Vu qu'on fait une réaction élémentaire... Oh, en vrai, non. On fera peut-être plus tard. Là, on va garder l'artefact. Bah, d'ailleurs, il n'a pas activé son effet? Ah non, il est en attente, mince. Oh, ça c'est misplay de ma part. J'aurais dû le mettre sur Neuvillette, du coup. Oui, j'avais pas oublié que c'était un personnage qui est en attente. Si elle est active, elle gagnera pas le stack. Bon, bah, du coup, autant sacrifier l'artefact. Hein. Allez, pas besoin de trop réfléchir là-dessus. Donc là, on lui met la marque cryo. On pioche une carte. Boîte à graines. Ok. J'aurais aimé l'avoir avant pour avoir la fée gratuite. Ok. Est-ce qu'il va se mettre de l'hydro? Non. Ok, ça marche. Donc là, on va aller sur Neuvillette. Faire sa compétence pour charger. Salut Roman. Oh, un deck avec Charlotte. Ouais. Toi, t'as peut-être raté le deck hyper cancer de la dernière fois avec Charlotte. Allez, on fait la compétence. Et là, si jamais il reste sur Kokomi, elle va se prendre tellement de dégâts. Ça va être violent. Charlotte, Deya, Yay. Pourquoi Yay? Un Délix? Ah, ok. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas cette version. Peut-être à tester plus tard. Bon, si jamais il reste sur elle, par contre, elle va prendre tellement de dégâts en fin de tour. Elle va se faire geler, donc elle prend 2 points de dégâts. Et derrière, elle va se prendre 3 points de dégâts. Avec ça, vu qu'elle aura l'état gelé. Donc, ouais. Ah bah ok, il est suicidaire cet homme. Cet homme est suicidaire. Du coup, autant aller sur Charlotte à nouveau. Pour préparer le cryo. Et le dernier dé, on va le donner à l'île fiable. On va enlever un Timaeus qui a 0 charge. Le meilleur deck avec Charlotte, je suppose avec Linné. C'est vrai que Linné est plutôt pas mal. En fait, Linné est pas mal avec tout, c'est un des meilleurs persos, donc... Voilà, réaction élémentaire, on pioche une carte. Et là, il y a 1 point de vie. Autant dire qu'il va pas très bien, le monsieur. Salut Xaipi, bonsoir à toi. Ok, on a ce qu'il faut. Donc Deya protège bien, derrière on a du heal avec Charlotte s'il faut. Salut Aito aussi. Oh là, du coup, on est nombreux ce soir, c'est plaisir à voir. C'est Neuvillette qui vous ramène comme ça, j'en ferais plus souvent si je savais. On va poser ça sur Neuvillette d'ailleurs. Ensuite, on va prendre un kill. Est-ce que je change d'artefact? Je pense que oui. J'ai juste à remonter celui de Charlotte. Oui, ça se le cache même pas.
On va mettre ça sur Charlotte, on va prendre le kill. Autant faire attaque normale en vrai. Pas besoin de faire la compétence. Gardons nos écriaux pour le déchaînement élémentaire. Non, le TCG, tu peux même jouer avec Paimon, c'est pas gênant. Et ouais, c'est vrai. J'avoue, sa petite canne, elle me fait de l'effet. Ah là là, la canne de Neuvillette, hein, évidemment. En plus, vous avez vu, je l'ai doré pour l'occasion. Je l'ai mis doré. Ah, Charlotte va nous quitter dans pas longtemps, si je ne fais rien. Mais en vrai, je pense que ça va le faire. Ah, par contre, elle a sa carte. Ah, j'aimerais bien garder en vie, du coup. En vrai, elle me fait que 2, Naïda. Ouais, elle me fera que 2, dans tous les cas. Bon, ben, je pense que ça va être GG bientôt. Hein. On va enlever Wagner. On n'en a pas besoin. Déchaînement, je pense que c'est un bon moment pour le faire. Oratrice mécanique d'analyse cardinale. Excellent choix, ça. Ah oui, pour revenir sur la question avec Linné, qui est le meilleur personnage pour aller avec Charlotte? Ben en fait, Neuvillette, c'est un très bon choix. En fait, tous les personnages qui se jouent avec leurs attaques normales fonctionneront très très bien avec Charlotte et sa carte d'aptitude. C'est plutôt efficace comme effet. Là, j'aurais bien aimé... Là, je vais regagner 2D. Sauf que 2D, c'est pas suffisant. Hélas. Je pourrais lui mettre la marque, en vrai. Ce que je fais, c'est que j'équipe ça à Neuvillette. Voilà. Je vais enlever une arme, ou même Wagner, en vrai, j'ai plus besoin de stacker les armes. On va mettre ça sur Charlotte pour piocher 2 cartes. Et on fait sa compétence. Et en plus, on récupère ça, parfait. Comme ça, elle va se prendre quelques dégâts de grade. Par contre, je pense que du coup, Charlotte va tomber au combat, vu que je ne pourrais pas rééquiper l'artefact. Bon, désolé Charlotte, hein, mais t'aurais été sympa, t'inquiète pas. Ayato va devenir méta? Je pense pas pour l'instant, en tout cas. Il a pas l'air d'être vraiment présent. De ce que j'ai vu pour l'instant, en tout cas. Bon, là, les deux personnages ont du cryo. Là, elle va se prendre une fonte, puis derrière, encore du cryo. Donc là, on est très 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 bien. Bon, ben, la win est à nos portes. Hein. La meilleure voix anglaise, je trouve, c'est celle de Ketching. Elle est pas du tout chiante, mais les autres, pas ouf. Ah bon. C'est vrai que j'écoute très rarement la voix anglaise. Hein. J'écoute surtout les voix japonaises. Comme on l'entend ici, de toute façon. Alors, comment il va se sortir de ce pétrin? Parce que là, du coup, je suis une attaque normale, du coup, je le gèle. Et si je switch, ben, même s'il m'attaque, derrière, je le gèle aussi. Et derrière, ben, on va enchaîner les dégâts. Hein. On a ça avec nous pour repiocher notre artefact. Ah, il va sur Naïda. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Sa compétence? Ok, il nous met 4, mais on passe à 3 à cause de l'effet. De toute manière, on va se soigner de 2 points de vie, donc je m'inquiète pas spécialement. On pourrait l'équiper l'arme, mais là, en vrai, ça coûte que 2, donc de le faire, alors autant taper à 2. Je pioche à 10 cartes, là. Ah mince, je pioche à 11 cartes. Oups, j'ai oublié de compter celle-ci. Adieu, la carte. Boîte à graines, ça va. Je m'en remettrai. Tout va bien. Ok, on a l'artefact. Là, s'il va sur Raiden, je la gèle. Sinon, il va faire fin de tour. Donc, ouais, on va pouvoir finir la partie. On va faire le déchaînement élémentaire. Avoir nos attaques à seulement 1 point. Et on devrait pouvoir finir la partie. Lisa Ningwang Deya en train d'écrire. Ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres voix anglaises qui peuvent être pas mal. Ah, du coup il switch. Ok, il switch. Il va faire quoi comme attaque? Normal, évidemment, sa compétence ne faisait de toute manière pas de dégâts. On tape, on lui met 4. On pioche bah oui, on pioche à nouveau, mais on perd la carte. Bon, de toute manière, on devrait pouvoir finir ici. On fait déchaînement, puis 2 attaques normales et c'est bon. Enfin, une attaque normale qui va se faire en 2 coups. Et on aura les dégâts de fin de tour dans tous les cas. On pourrait même limite poser des hommes.
Comme ça, il va se prendre du cryo, et après, il se reprendra du pyro qui va réagir 2 fois. Et ça, c'est fort. Ça va vite ce match comparé au jeu dernier. Ah, ça oui. Je ne peux pas te contredire là-dessus. Bon, il se dépêche, par contre, là, il sait qu'il a perdu, non? Charlotte Curry. Ouais, elle a mis tellement de cryo sur les adversaires que là, Neuvillette, il se fait un plaisir. Bon, allez, on va remonter l'artefact. Il coûte 0, on regagne 2D. Ce qui nous permet de faire le déchaînement. Et on pourrait même limite mettre le bouquin de Neuvillette avec ça, mais bon. Bon, allez, vas-y, parce que c'est le fun. Allez. On se soigne de 2. Et on lui remet. Bon, allez. 1-0. Ganyu double D. Ok. J'allais les zapper malgré que je l'utilise avec Shiori. Ah bah. Ah, par contre, ça c'est cool. On va garder en main de départ. On a la fée chercheuse. J'aime bien ça. On pourrait limite garder ces 2 artefacts-ci pour activer ça et piocher 2 cartes. Ça se défend. Ça se défend. Ouais, je pense qu'on va tout garder. Donc là, dégâts forcément. Il commence avec Ganyu. Ouais, donc son but, ça va vraiment être de faire des attaques perçantes. Oh, par contre, niveau D, là, on est content. Oh là 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 là. Merci. Alors, cette fois-ci, on se trompe pas, on joue fée chercheuse en première. Compétence ou attaque chargée? Est-ce qu'il va faire sa flèche de givre? Ah, je pense que oui, il va la faire. Ouais, il cherche les bondés, il a besoin que de 4 des cryos grâce à sa carte. Oh là là, qu'est-ce qui va nous mettre mal? Il va nous faire super mal, par contre il aura qu'une seule action. Ok, il pose ça. Il n'a pas eu les dés peut-être? Ah si, il les a eu. Ouch. Donc, fée chercheuse, compétence de dégâts. Et on a assez de dés pour switch, équiper ça sur Neuvillette et activer cette carte pour piocher avec celle-ci. De toute façon, c'est Neuvillette qui fera généralement les kills. Hop, on donne ça à Charlotte, on pioche 2. On voit ce qu'on récupère. Ah bah du coup, j'ai limite envie de ne pas aller sur elle, quoique si en vrai. On va plutôt le donner à Deya. Pour plus tard, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, non, c'est un cryo, on confirme, ouais. Alors, on n'a pas besoin de ça, on va essayer de faire du gel. Ah, on n'a pas eu beaucoup de gel là par contre. Aïe aïe aïe. Comment qu'on fait ce tour-ci? Parce qu'il va nous refaire un gros coup. Ça va piquer. Ah, ok, il protège sa Ganyu. Ah ouais, il peut faire 2 fois 2 attaques chargées. Oh, mais on va prendre tellement cher. Oh la vache. Ah ouais, par contre, là, il nous laisse pas le temps. En fait, c'est même pas... En fait, c'est juste des... c'est juste, je tape avec Ganyu et je prends le maximum de dégâts. C'est vraiment juste ça. Ouais, Ganyu va nous solo. Oh, surtout qu'il a récupéré ses 2 dés du dernier tour. Nous, on a un peu de temps d'attente à faire, donc... Ah ouais, il fait mal. Oh, le fumier. Oh, le fumier. Faut trouver un plan, là, par contre. Un plan B, et vite. 3 points de dégâts, c'est pas assez, malheureusement. Après, peut-être qu'il a plus de décrio. Peut-être. Avec un peu de chance. Bon, on va partir du principe qu'il a plus de décrio. On va poser ça. On va faire une attaque normale. Ok, on a récupéré ça. Deuxième de Nierzad. Sacrifie une carte? Non, hors de question, là. Sinon, je perdrais parce que je ferais pas assez de dégâts sur Ganyu. Non, il y a encore assez de dés pour faire une attaque chargée. Ah non, il fait une attaque normale. Ok, ça va. On s'en tire bien. Là, le but, c'est juste de me faire une AO de soin avec Charlotte. Donc on va refaire une attaque normale, piocher 3 cartes. Ok.
Là, il a encore une action. Est-ce qu'il va faire son déchaînement élémentaire? Non. Il se soigne juste. Ok. Bon. Neuvillette est à très low HP. Mais là, on peut geler sa Gagnou. Ça peut encore le faire, vous en faites pas. Les deux autres font pas spécialement beaucoup de dégâts à part lui, là, à gauche. Oh là là, la pression qu'il nous met. Ouais, les hypostats, c'est les pommes girl, tout à fait. Au pire, il y a Deya qui est là, au pire. Hein. On dirait pas, mais elle peut taper encore. Hein. Ok, il pose ça. Il va encore taper avec son attaque chargée. Parce que là, ça coûtera que 3, hein. Ça coûte que dalle. Waouh. Oh, le fumier, quoi. C'est une fois par tour, on est d'accord. Hein. Le briseur de machin, là. Ah non, c'est permanent. Oh la vache. Neuvillette n'a plus de vie. Neuvillette n'a plus de vie. Je peux soigner tout le monde, mais si elle refait une attaque chargée, je meurs avec Neuvillette. Ça m'inquiète, ça, par contre. Normalement, je pars du principe qu'il a plus assez pour taper, mais... Ah là là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. J'aimerais bien aller sur lui, mais elle peut pas être gelée. Donc ça sert à rien. Bon, ok, déchaînement élémentaire, je pense que c'est le play. Hein. Ouais, c'est le play, malheureusement. Croisons les doigts pour qu'il puisse pas taper avec une deuxième attaque normale. Enfin, une attaque chargée, quoi. On m'a compris. La Gagnou qui nous met juste trop la pression. Après, il est très dépendant des dés qu'il a. Voilà, il y a 5 dés, il peut rien faire. Tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. On est mort, on est mort. En plus, ah oui, je suis bête, faut d'abord que je fasse une attaque compétence pour... Bon, au pire, on la tue, donc c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, on la tue. Boîte à graines. Fée chercheuse. J'aurais dû faire ça avant, encore une fois. Donnierzad, on va enlever celui-ci. On va récupérer les artefacts. Hop. Ok. Par contre, j'ai fait un misplay, je pense. Ou au pire, on fait fin de tour sur un autre personnage, au pire. Est-ce que ouais, je vais me régénérer d'un point de vie et il peut pas me mettre 4 points de vie. Donc normalement, ça passe. Sauf que forcément... Ah, ça saoule. D'ailleurs, encore le troupe. Hein. Ouais, elle a encore la troupe sur elle. Toi, t'as pas d'artefact, on va te poser ça alors. Je veux pas que Neuvillette crève. C'est ça qui m'énerve. Mais bon. Allez. On tape. Peut-être dû faire la compétence quand même pour... Ah oui, c'est vrai que j'ai ça en plus, je suis bête. Oh là là, bah, tout va bien. Tout va très bien. Là, il va se prendre ça et ça. Du coup, on va retourner sur Charlotte. Ah, du coup, l'attaque que j'ai mis servait à rien au final. Ouais, on va retourner sur Charlotte. Et allez, le fiable, je récupère le dé. Bon, allez. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pouf. Voilà, on récupère de la vie. Oh, ok, parfait. On a tout ce qu'il faut en main. On va survivre. Tout est sous contrôle. On a encore un déplacement rapide pour geler l'adversaire, donc ça c'est pas un problème non plus. Neuvillette n'a toujours pas cette compétence, donc ça c'est un problème par contre. Au pire on peut aller sur Deya et la sacrifier, hein. C'est pas un problème non plus. Ok, il va faire des dégâts perçants sur sa prochaine attaque. Nous on va lui mettre 2 points de dégâts cryo. On peut remonter nos dés avec ça. Enfin, remonter nos dés. On peut récupérer des dés avec ça, donc c'est pas un souci. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire de son côté. Je vais sûrement retourner sur Deya dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie un dé, il va faire une attaque normale. Ok.
Faut se méfier, hein. Il peut encore survivre. Est-ce que je vais sur Deya, je fais sa compétence? Dans tous les cas, de toute façon, je pourrais pas l'empêcher de taper, il va revenir à la vie. On va faire un déplacement normal, je pense. Par contre, Neuvillette, il n'a plus que 2 points de vie. S'il fait son déchaînement élémentaire, en fait, il va me tuer Neuvillette. Sauf si Deya le tue. Allez, let's go. Deya peut le tuer, comme ça, la cible principale, ce sera lui qui le fera. Mais est-ce que j'ai encore de... Ah bah non, il y a 4D, il peut pas taper. Oh là là, c'est beau. Bon, ça coûte que 1, du coup je le fais. Son artefact ne servira plus à rien, on peut poser ça du coup. Son déchaînement coûte 4 à elle. On va remonter la carte. On peut poser Timaeus, hein, de toute façon ça coûte 1 pour enlever 1 ici, donc ça change rien. On récupère encore l'artefact. On récupère 6D. On a l'artefact en main, donc en vrai on peut poser celui-ci par-dessus, récupérer encore 2D derrière. Allez hop, on tape. Il revient à la vie. On retape gratuitement et on récupère 2D. Est-ce que son deck aurait beaucoup plus dévastateur s'il avait mis une compétence de Deya avant de jouer sa Ganyu? Ça aurait été plus dévastateur? Ah bah oui, très clairement. Mais il y a une autre chose aussi qui n'est pas pris en compte, c'est que ben il n'a pas les dés pour taper. Est-ce qu'un autre personnage peut taper ici? Non, malheureusement. On a le déplacement rapide, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Il va se prendre ça et ça. Sauf que derrière, il va nous mettre combien? Il va nous mettre 2, donc 3 points de dégâts. Aïe! Je vais être sur un petit problème là en vrai. Je vais avoir un tout petit problème. Après, il y a Deya qui a envie. Hein. Il peut me mettre que 2 de toute façon. Donc là, Neuvillette va se faire soigner de 1. Ouais, je pense qu'on peut aller sur Neuvillette. En plus, il y aura le bouclier de Deya, donc tout va bien. Tout va très très bien. Je vais poser ça sur Timaeus. Ah bah non, 2D. J'ai 2D. On va activer l'île fiable, évidemment. Hop. On récupère du soin. Là, on va faire une grosse attaque avec Neuvillette. Ah, c'est maintenant que je gagne la carte d'aptitude de Charlotte. Ça en était pratique avant, ça. Bon, plus qu'à geler l'hypostase et c'est gagné, ou juste la tuer aussi. Dans les deux cas, je pense que ça devrait le faire. Mais Deya qui s'est tellement soignée, elle qui a pris tous les dégâts. 2 points de vie en fin de tour, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Compétence. Sa prochaine attaque va faire combien? Va faire 2 aussi. Bon, bah on lui met 3. Hein. De toute façon, là, il est bloqué sur la compétence dans tous les cas, donc... Merci pour ton travail, Neuvillette, tu as bien agi. Là, on va sur Charlotte. On fait notre compétence. Et il est permafreeze pour se torser. Même s'il revient à la vie. Et donc l'adversaire ne peut plus rien faire. Ouh. Ok, bah c'est GG. Bon, n'hésitez pas à spammer les GG le temps qu'il abandonne. Ça le fera peut-être partir plus vite. Coucou YouTube, tu verras pas à ce moment-là? Bon. Je pense que le mec est vraiment parti sur une autre planète, histoire de s'occuper ailleurs. Allez hop, c'est gagné. Allez, 2-0. Il a rage quitte à sa façon, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bennett Jean avec Raiden? Encore Bennett Raiden, je peux comprendre, mais Jean? Normalement, tu veux vraiment mettre du DPS dans ta team avec ça? Pourquoi Jean du coup? Sûrement pour le soin, mais Bennett le fait déjà. Je pensais qu'il subissait plus le gel après la pseudomort. Non, tant qu'il a le gel sur lui, il ne peut plus l'enlever, à moins... Je disais, à moins d'avoir
d'avoir reçu des dégâts physiques ou du pyro. Sinon il ne peut pas se dégeler. Il va jouer Raiden forcément en première. Je pense qu'on va essayer d'accélérer notre tour avec Paimon. Et qu'on va enlever le reste à part l'artefact. Ah, quoique Wagner en vrai c'est une valeur sûre. Hein. Ah j'hésite. Non, je pense que je vais me concentrer sur Paimon ce tour-ci. Parfait. Double soin pour être dos... Ah, pour soigner Raiden? Ouais, peut-être, mais bon... Généralement, Raiden, tu t'espères pas spécialement qu'elle survive. La carte d'arcane qui applique un élément, si c'est du pyro, ça marche pour dégeler? Très bonne question. Il me semble que non, ça ne dégèlera pas, ça va juste lui mettre du pyro. Mais très très bonne question, je n'ai pas vérifié cette info. Mais ça serait intéressant d'essayer en effet. Par contre, les dés qui me trollent un peu là. Il me manque un dé pyro. Peut-être sacrifier cette carte de pioche en vrai. Après, j'aurai plus de pioche aussi. Hein. Bon, on va poser déjà Donier Zad. Poser Paimon avec les 2 dés animaux. On récupère un Lilo fiable. Alors, du coup... Ça me ferait... ça m'énerverait de ne rien faire ce tour-ci. Il faut vraiment que je pose ma compétence. Ouais, donc on va sacrifier l'arme. Je pense pas qu'on pourra la poser pour l'instant. Dans tous les cas. Donc on va poser l'arme. Enlever un des hydro. Et poser l'île fiable sur les 2 dés restants. Et on mettra ça sur Charlotte comme ça. Hop, poser l'île fiable. Faire la compétence. Et voir ce qu'il fait de son côté. Ouais, compétence. Peut-être aller quand même sur Charlotte tout de suite. Après j'ai activé la carte sur elle. C'est peut-être pas intéressant en vrai. Non, on va laisser déjà prendre les dégâts. Allez. Mais le principe de la carte d'arcane... Ah non, ça marchera pas. Attends. Normalement ça marchera pas la carte d'arcane si tu fais ça, vu que ça va te mettre du pyro. Mais en même temps ça te dégèle vu que t'as du pyro sur toi et que c'est l'effet... Ah, c'est compliqué ce truc. Un vrai casse-tête. Un vrai casse-tête. Ok, on a du cryo. On n'a pas eu beaucoup d'hydro. Heureusement qu'on a aidé de Paimon. On va d'abord aller frapper, donc je pense qu'on va poser la fée, je pense. Le déplacement rapide n'est pas utile ici. Ouais, donc on va juste aller sur Charlotte. Oh, mais sérieusement. Ah, ça par contre c'était inattendu. That was unexpected. Ben, je vais lui mettre du cryo, je suppose. Peut-être qu'il n'a pas eu assez de quoi faire son déchaînement élémentaire. En soi, j'ai 2 attaques plus poser ça. Ou alors j'ai 2 attaques, poser Paimon et laisser le dé vacant pour l'île fiable et ne pas piocher avec l'effet chargeux ce tour-ci. Ça me tente en vrai. Allez. Compétence. Après, je pourrais même aller sur Neuviette et le geler. Ouais, il met une arme. Il va récupérer un dé. Ah, il fait vraiment un peu une attaque normale. Oh bah là, je vais à fond sur Neuvillette là. Là, c'est direct Neuvillette. Avec le déplacement rapide. Je veux lancer la compétence, donc je vais enlever la fée chercheuse, tant pis. Hop, on prépare son attaque. Là, il va soit switch, soit faire fin de tour. Et en vrai, s'il fait fin de tour, il meurt. Hein. Parce qu'il va se prendre un point de dégâts cryo, il va être à 5 HP. Donc il va sur Raiden. Il va sur Raiden. Ah, il tape. Méchant. Donc il récupère les 2 dés avec ça. Ok, là on va avoir tellement de dés ce tour-ci. Pourquoi avoir une jet quand t'as Paimon et l'île fiable qui te sont sur le terrain? Ok, deuxième déplacement rapide, j'aime bien ça. Ok.
Oh là là, regardez-moi tous ces dés. Et en plus on récupère ça, parfait pour Neuvillette. On va faire un déplacement normal ici. La Jet Engine du pauvre. Dis pas que je suis du pauvre, hein. Paimon ça marche bien. Voilà, je préfère que ce soit elle qui prenne les dégâts. Là, on peut faire la compétence. On enchaînera sur le déchaînement élémentaire. Comme ça, on posera encore plus de soins. Et derrière, on va sur Neuvillette pour pratiquement terminer la game. Pratiquement, je dis bien. Ah bah, autant jouer les Bennett. Hein. Donc, changement de plan. Ah bah voilà. Allez hop, c'est gagné. Il s'y attendait pas. En même temps, c'est normal, je le comprends. Hein. C'était son meilleur timing pour un Bennett, sauf que j'avais un déplacement rapide. Allez, next. Oh, alors ça, c'est un des decks de tournoi. Ah, ça me fait plaisir de le rencontrer. Je pense que je ne l'ai jamais affronté. Ça tombe bien. En plus, avec le dos de cartes, on voit que c'est une personne qui connaît les bails. Double de Nierzad, un Lille fiable, ça me plaît beaucoup. Et Wagner. Bon, vous voyez la canne flush royale au poker? C'est ça. Sur le TCG, c'est ça. Vous avez vos deux dernières ZAD et tous vos compagnons ici. C'est un peu roi, reine, etc. Allez, on pose la compétence de Deya et derrière, on enchaîne. Oh là 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 là, ça fait plaisir à voir. Donc déjà, compétence de Deya, et je m'assure d'avoir 3 dés en fin de tour pour l'île fiable. Donc je pourrais pas poser tout le monde malheureusement. Ok, il pose ça, il va sûrement aller sur son hippocampe. On va poser la première de Nierzad. Poser l'île fiable, voir ce qu'on récupère. Normalement ce sera forcément un des deux ici, vu que j'ai que ça dans le deck. On va forcément poser la deuxième de Nierzad. Et je pense qu'on va rester sur Deya. Ouais, c'est le mieux à faire. J'ai pas envie qu'il fasse de... Ah, il en fera quoi qu'il arrive en vrai. De la stimulation. Autant que ce soit sur Deya plutôt que sur les deux autres personnages. Arme ou artefact? Artefact, hein, clairement. Hein. L'arme c'est cool, mais l'artefact il permet de récupérer des dés. Allez, go, artefact. Parfait. Oh là 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 là. Prochain tour, on pourra poser Wagner gratuitement ici. Ouais, il va sur l'hippocampe perlé millénaire, vers sa compétence. Ah bah non. Ah bah ok, il pose Paimon. Ouais, il anticipe aussi. Il anticipe aussi. C'est vrai que d'ailleurs, j'aurais pu récupérer ma Paimon aussi. Bon, je l'ai pas eu certes, mais tant pis. Ah bah, quand on parle du loup. On voit le bout du primo. Donc, ce tour-ci, il va me falloir du cryo et de l'hydro. Ok, pas mal, c'est ce qu'on veut. Et comme j'ai l'initiative, il ne faudra pas faire de stimulation. Qu'est-ce que c'est le mieux? Jouer Paimon ou jouer Wagner? Wagner en vrai, hein, pour le long terme, c'est lui qui va me permettre de gagner. Bon, on va déjà changer de personnage, pour pas qu'il fasse de stimulation. Est-ce que je pose la forteresse ce tour-ci? Je sais pas en vrai. Ok, compétence. Deya tank un peu les dégâts. Vu qu'on va faire une réaction élémentaire, autant mettre ça sur elle. On récupère les dés. J'hésite en vrai à mettre la forteresse maintenant, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Allez, go. Ça pourrait lui bloquer des cartes en plus, alors... Ouais. Allez, compétence. On a encore 7 dés. J'aimerais faire la compétence de Neuvillette ce tour-ci pour préparer le prochain tour. Il a encore 2 actions de son côté aussi. Il va sur l'inné. J'ai envie de le faire la compétence également. Parce que là, s'il me fait attaque chargée, en vrai, ça me va. Je vais aller sur Neuvillette gratuitement. Allez, go. Compétence à nouveau. Ouais, compétence à nouveau. Salut Smart Ghost. Bienvenue. Donc là, s'il attaque, je vais le geler. Donc il pourra pas faire de dernière action. Ouais, attaque non. Ah bah non, il fait une attaque vraiment normale pour le coup.
Ah, il me saoule. Il me saoule du coup. Va falloir changer de tactique ce tour-ci. Ça donne quoi pour l'instant? 3-0. On est assez efficace. Ah, encore envie de tousser, c'est fou. Bon, je pourrais faire mon déchaînement élémentaire, mais ça aurait pas grand intérêt. Je pense que j'ai posé Paimon ainsi que Wagner pour le prochain tour. Là, s'il me fait son enfin sa compétence, elle va aller sur Neuvillette. En vrai, ça me dérange pas. On va mettre ça ici. Et on va poser Wagner pour préparer une arme. Et on va enlever une de Nierzad du coup. Ok, c'est pas celle que je voulais, mais en vrai j'ai déjà celle-là en main, alors ça va le faire. Je pourrais même aller sur Deya pour fin de tour. Avec le dé restant. Ouais, on va aller sur Deya. C'est pas grave si elle se prend des dégâts. On ira sur Neuvillette dans tous les cas. Par contre, il va me mettre de la brûlure, ça va être un peu pénible. Ouais. Je pense que Deya va crever dans notre souffrance. On va mettre ça Neuvillette, vu qu'on n'a pas fait sa compétence ce tour-ci. Ça va faire combien? Ok, ça fait 3 ici, il va être gelé, enfin il va prendre du cryo en tout cas. Pareil pour l'hippocampe, c'est pour ça que je voulais absolument leur faire la compétence de Charlotte, ça fait super mal. Ok, j'ai plus qu'un point de vie sur elle, mais derrière, lui, il a la forteresse qui s'active. Et on récupère le bouquin de Neuvillette. Parfait ça. Ok, donc Deya tu n'attaqueras pas ce tour-ci, ça j'en suis certain. On a récupéré encore des dés, on va mettre ça à Neuvillette. Et on va d'ailleurs même aller sur lui, je pense. C'est un bon timing. Ouais. On a le shield, on est prêt à recevoir les dégâts. Ah, il va sur Yao Yao. Du coup, on va faire notre compétence. Yao Yao, mais pas de pression. On peut juste remettre son invocation. Voilà. Par contre, maintenant... Est-ce que je vais sur Charlotte? Faut que je me méfie d'un déplacement rapide en vrai. Si je vais sur Charlotte et qu'il a un déplacement rapide... Oh non, il aura pas les dégâts. Là, il fait 4, plus 2, 6. Sauf que moi, j'aurai 7 points de vie grâce à l'effet de... Enfin, grâce au bouclier de Deya. Donc ce n'est pas un problème. Et j'aimerais vraiment lancer le déchaînement élémentaire de Charlotte sur ce timing-ci. Donc on va aller sur elle. Et lui va sûrement faire le déchaînement de... Ah, même pas. Bon ben... Moi je prends, hein. Déchaînement de Charlotte, tous les jours. Hein. Il me reste 3 dés. Sachant que je peux remonter la carte Rêve Doré et la rééquiper à Neuvillette pour commencer à taper. Il a plus que 2 dés. Il a plus que 2 dés. Donc sur ce timing-ci, en vrai, il va se reprendre du cryo en fin de tour, ça vaut le coup. Très franchement, là, ça vaut le coup. On va remonter l'artefact, l'équiper à Neuvillette. Ah, je bloque son plat, mais il en a un deuxième derrière. Ok, c'était anticipé. Et là, je pense qu'on va pouvoir tuer l'hippocampe. Regardez ça, je pense qu'on peut la vaincre. Et sans trop de difficulté en plus. Tac. On pioche. On se soigne pour rien. Et on tape à nouveau. Oh, on lui met 6. Oh, c'est tellement fort quand il a son bouquin. Waouh. Bon, bah on peut faire fin de tour. Neuvillette. Il prend 2 parce que quand il a plus qu'un stack de Charlotte sur lui et qu'il a encore du cryo sur lui, ben il prend plus de dégâts. Et ça c'est cool. Neuvillette se fait soigner. Ah, t'aurais pu venir avant toi. Et là, si il ne peut pas me faire de dégâts sur Neuvillette, ben je pense que c'est win vu que je peux geler Yao Yao et Linné. Ça me paraît pas mal tout ça.
En plus qu'on a encore Paimon qui s'active, il a encore une carte de bloqué, et il n'a que 8 dés surtout. Voilà, carte bloquée. Il a dû dépenser un dé, mais il va récupérer avec ça. Ok, il va le mettre sur l'inné. Ah non, il le met sur Yao Yao. Pour récupérer forcément des dés... Ok, là par contre, je perds Neuvillette? Non, je pense pas. Il va soigner de 2. Il va monter à 8 points de vie. Alors, il peut me mettre 8 points de dégâts, mais ça reviendrait à faire plat, plus déchaînement élémentaire. Et du coup, ben derrière, moi j'ai encore 2 personnages pour finir la game. Donc en vrai... En vrai... Mais non, je vais pas me soigner, j'ai pas activé l'effet de bulle. Donc... Non, je suis à 6 points de vie, là. Là, je suis à 6 points de vie. Ah, ça me saoule. Ça me saoule, j'aurais voulu ne pas tuer Yao Yao, en fait. Elle soit 1 point de vie, comme c'est obligé de faire un déplacement rapide. Sauf que là, je peux pas déplacer sur les... Ah, c'est compliqué, en vrai. C'est compliqué, mais je pense que le play, c'est de faire ça. On va mettre l'artefact sur Neuvillette et avoir tellement de dés que peu importe ce qu'il fera, normalement ce sera gagné. Mais ça me saoule de perdre Neuvillette là-dessus en vrai. Bon bref, allez déchaînement. Comme ça on fait 1 point de dégâts de perforation en plus. Ouf, il se soigne ce point de vie. Donc là, il peut nous tuer juste avec sa compétence. Et il va se soigner d'1 point de vie en plus. Ok, il soigne encore. Donc il a vraiment plus qu'une compétence, là, on est d'accord. Ouais, il fait sa compétence. On va aller sur Deya. Poser sa compétence à elle. Et là, normalement, elle a juste à taper. Hein. Bon bah normalement là on tape, c'est gagné. Hein. Deya qui carry hein. Boum. « 4-0, bah je suis content d'avoir gagné contre ce deck en vrai, ça fait plaisir. Bon c'est qu'un seul match hein, mais ça fait quand même plaisir aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc première fois que je vois cette compo avec Baishu. Baishu, Linné, Tarta. Alors, il y a une bonne synergie entre Baishu et Linné avec leurs invocations. Et comme ça, Tarta peut finir la partie. À voir, à voir. Ok, j'aime bien cette main de départ. Ok, j'aurais préféré avoir du coup un autre personnage, mais ça fera l'affaire. On devrait pouvoir poser la forteresse, le fiable. Ouais, il va commencer avec Baishu, évidemment. Et merci pour les GG. Alors, ce tour-ci, on veut juste poser la compétence. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche CD. Il y en a un qui est tombé par terre, c'est ça? Ah, ça y est. Alors. Donc là, ce tour-ci, ça va être poser Donyarzad, poser Timaeus, poser Dieu fiable, poser la forteresse. Ah, ok, d'accord. Il va vraiment tout équiper sur Tarta? Ah non. Il va donc faire 2 compétences. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît être un start assez bizarre de l'adversaire, vu que là, il a récupéré des dendros, certes, mais... Conspiration Fatui. Ok, vu que ce sont 2 Fatui. Alors ce personnage d'une compétence crée 1 dé. Ça me saoule parce que du coup Deya va se forcer de se prendre de... Ok, franchement il a eu un des meilleurs possibles. Bon après je me dirais tous les autres étaient meilleurs vu que s'il avait eu de l'hydro, bah, il faisait un noyau donc l'inné faisait mal. S'il avait eu... En fait, peu importe l'élément, ça marchait en vrai. Donc je me plains pour rien. Allez, hop. Ouch. On va laisser Deya prendre les dégâts, hein, c'est pas grave. Par contre s'il va sur un autre personnage, ça va être un peu pénible. Ça va être assez pénible.
Ok, il pose ça. Il va rester sur son Baishu ou pas? Ok, bon. Heureusement qu'elle reste encore une fois sur le terrain, mais dès ce fin de tour, ça va disparaître. Et j'ai pas les dés pour. Bon, ben, let's go, hein, on va poser ça. Ah, je peux pas poser forteresse et lui. Bon, je pense que ce tour-ci, ouais, on va sûrement reposer la compétence de dégâts après, en début de tour. Donc on va poser Timaeus. Parfait, ça, on va pouvoir l'équiper. Ne la posez pas, d'abord posez l'île fiable, on verra au prochain tour après. Et poser ça sur Charlotte du coup. Donc je pose sur... Non, sur Charlotte c'est très bien. Déjà qui va se prendre quelques dégâts de gratte encore. Charlotte qui stack. Par contre on va perdre Deya dans un instant, ça va être horrible. On va garder ça, bah ça je veux bien aussi. C'est vrai que j'aurais pu enlever le décrio vu que j'avais déjà deux aptitudes au final. Enfin j'ai besoin que de 2 dés pour utiliser l'aptitude. Ok, Timaeus qui me rend ça. Ligne de déplacement rapide, ben je peux pas le prévoir ça malheureusement. Il a que 2 cartes en main, donc ouais, s'il l'a, ben bravo à lui, s'il l'a pas, tant pis pour moi. Hein. Mais oui, hein, c'est tout à fait le genre de choses que ben tu peux pas anticiper malheureusement. Alors, sachant que là il a forcément un déplacement normal, pour l'instant. Je le vois mal faire la compétence avec Baishu sur ce timing-ci, donc il va sûrement switch. Mais moi je vais faire compétence de dégâts quoi qu'il arrive, hein. C'est sûr et certain, il faut que je remette du pyro en fin de tour. Ok, il fait une attaque normale. Deya, merci pour ton courage et ta bravoure. Même si tu ne le souhaitais pas. Adios. Bzit. On va aller sur Charlotte. Mettez F dans le chat en respect à Deya. Pour ceux qui connaissent. Deya fait la bise à chaîne et ouais, là où elle est maintenant. Presse F by respect. Ok, par contre là il me met encore du Dendro, ça va être assez pénible assez vite. On va poser Donierza vu que c'est gratuit. J'ai envie de poser Paimon, mais j'aimerais bien faire ma compétence d'abord, donc on va voir ce qu'on récupère. Tac, on se prend 2. Soit. C'est vrai que j'aurais pu poser ça en amont, mais je savais pas si j'aurais assez de dés pour tout faire en vrai, donc... Là, s'il switch, en vrai, je remets du cryo sur le personnage, hein. Ce sera juste trop efficace. What? 3? Ah oui, c'est vrai qu'il a une arme. C'est vrai qu'il a une arme. Ben, du coup, j'aimerais plutôt aller sur Neuvillette, faire sa compétence. Pas besoin d'autre chose, de toute façon. On va sûrement faire fin de tour sur Neuvillette, comme ça Charlotte doit encore charger sa prochaine attaque. Donc on peut poser cette carte-ci. On peut même... Ah, on peut même faire ça d'ailleurs. Le décrio ici. Ça m'intéresse plus que jouer la forteresse, vu que pour l'instant je ne peux pas vraiment en bénéficier correctement. Bon là Baishu, je l'aide un peu au final, vu qu'il va mourir. Il va pouvoir aller switcher sur un autre personnage. Ouais, je récupère 2 dés, mais bon ben c'est déjà trop tard. Hein. Pas de déplacement rapide hélas. Timaeus qui par contre a 3 stacks, donc on va pouvoir équiper l'artefact. Là je pourrais refaire une compétence, mais Charlotte va avoir du mal à survivre pour la suite. Hein. Ah et en plus il équipe ça. Ouais. On va sacrifier l'arme, on n'aura pas besoin de toute façon, pour pas s'en servir. Je vais regagner de la vie tout en perdant. Je pense que je vais plutôt me soigner et attaquer 2 fois. De cette manière.
Ça me paraît être le plan. Ouais, allez. On se prend 2 pour infliger 2, donc en soi ça va. Par contre là, Linné, il a une arme de destruction massive sur lui avec ce petit noyau. Ah bah, il va sur lui en plus. On tape. On lui met 6, c'est tellement fort Neuvillette. Je suis sûr qu'il s'est surpris là, franchement, parce que l'arme, elle fait juste tellement mal. Ouais, du coup, il est obligé de revenir sur Tarta. Il est obligé de revenir sur Tarta, le pauvre. J'ai envie d'aller sur Charlotte, du coup. J'ai vraiment envie d'aller sur Charlotte. Ouais, de toute façon, il peut pas me mettre plus de dégâts que ça, donc... Ouais. J'ai envie de mettre la marque sur lui. Et avec 4 dés en plus, je pourrais faire 2 fois des attaques. Ça va faire tellement mal, en vrai, en fin de tour. Là, il peut pas me tuer Charlotte, il a 3 dés, donc une attaque classique. Donc il me fera sûrement 4 points de dégâts et c'est tout. Non, 3 points de dégâts. Donc là, la photo. Ouais, la photo. S'il reste sur Tarta, il va se prendre, mais une tarte. Tarte, vous avez compris. On peut revenir sur Neuvillette, faire son déchaînement élémentaire. Oh là là là, mais... Oh, c'est beau. C'est beau. Regardez ça. Regardez les dégâts qu'on va lui mettre là. Il est mort là. Il est... C'est juste génial. Pouf. On pioche grâce à l'artefact. Ah, par contre, on se prend un point de dégâts de fin de tour. Ça pique un peu. Et là, il reste plus que Linné, qui est mouillé. Donc, on peut geler grâce à Charlotte. Je pense que c'est GG. Vu qu'il n'a pas de carte d'arcane. F pour Tartaglia, allez-y, mettez les F pour Tarta qui a, qui a pris les 10 points de dégâts ce tour-ci. Il s'est fait geler, il s'est fait brûler, et, réchauffer au micro-ondes. Ah là là. Bon, ben, je pense que c'est win. Hein. W pour Tarta. Ah, il n'arrivait plus à avancer, le pauvre. Il n'arrivait plus à avancer. Bon, même s'il me tue Neuvillette, derrière Charlotte suffit qu'elle gèle et c'est gagné. Hein. Donc, je n'ai aucune inquiétude à me faire. On va quand même peut-être remonter l'artefact s'il prend pas le kill, parce que là je sais qu'il a 5 points de dégâts. Donc s'il a une arme, il peut me vaincre Neuvillette, vu qu'il joue 2 personnages archers, je suppose qu'il a mis une arme dedans. On va voir ça tout de suite. Par contre, il prend son temps. Hein. T'as 4 cartes en main, mec, c'est à toi de choisir maintenant. De toute façon, dans tous les cas, je te gèlerai avec Charlotte. Et Neuvillette, il met tellement de pression, c'est impressionnant. L'attaque normale classique. Ok. Je me soigne de 2. Attends, je meurs ou pas là? Je meurs, hein. Faut pas que je tape. Mais non, mais je peux pas taper en fait. Si je tape, je meurs de la réaction élémentaire. Oh non! Oh non, je suis échec et mat. Oh non, me dites pas ça par piché. Attends. Oh non. Bah ouais, si je tape, forcément je meurs. Je crois qu'il faut que je sacrifie Charlotte. Parce que si je tape, en fait, je vais pas me soigner d'abord. Je vais d'abord prendre les dégâts de Baishu et je vais passer à 0 point de vie. Ah merde! Parce que là derrière, si je tape, ce sera son action à lui, donc il me tuera Charlotte. Ah merde! Oh le deal! Je crois qu'il faut que je sacrifie Charlotte et que je finisse la partie avec Neuvillette. Ouais. Mais non, mais même si je fais ça, au final, je vais mourir avec Neuvillette quand je vais le taper. Oh mais c'est horrible! Non mais je suis échec et mat! Oh mais c'est horrible! Bon attends, on va remonter l'artefact pour enlever le chrono qui nous saoule. Je vais mettre ça sur Charlotte.
Et on va piocher 2 cartes, voir ce qu'on récupère. Je sais qu'il n'y a pas de soin dans le deck, mais dans le doute. Ok, je peux encore remonter l'artefact, mais ça sert à rien. Ah mais non, je suis tellement cuck. Je vais me prendre 2, je vais mourir. Ah, ça me saoule. Ah, ça me saoule. Quoi qu'il arrive, je suis bloqué. Bon, bah du coup, on va taper, tant pis. Est-ce que je me régénère des points de vie? Vraie question, est-ce que je me soigne de PV? Non, je me soigne pas de PV. Oh, mais c'est dégueulasse, ça, par contre, monsieur l'arbitre, c'est dégueulasse. Non, ça me saoule, j'avais aucun moyen d'échapper. Ah non, le GG qui est cassé, non. Baishu qui a carry la game. Ah, ça me saoule, non. Un point de vie parce que Baishu avec son shield me tue. Non, c'était tellement win. Ah, terrible. Non, c'est vraiment unforgettable, là, franchement, j'étais déçu. Oh non, le 5-0. Le 5-0 qui s'en va. Non. Ah, le bouclier qui le sauve, mais de rien, je devais tellement gagner. Ah. Bon, bah tant pis. Qu'est-ce que ce truc encore? Ah. Terrible. Bon, ouais, ben... on va garder Timaeus. Oh, mais non, je méritais tellement pas de la perdre. Et en plus, la main de départ est dégueulasse. Ah, bon, il commence avec lui, ok. Ah, c'est décevant, décevant. Je l'avais tellement win cette game. Mais c'est juste le bouclier de Baishu qui a carry. Bon, les dés sont assez intéressants par contre. On va poser Timaeus et mettre l'arme tout de suite à Neuvillette. Vu qu'on n'a pas eu d'autres trucs. Et pourquoi ne pas avoir mis fin de la manche? Bah en fait, j'y ai pensé, mais le problème c'est que le bouclier de... En fait, ça changeait rien. Le bouclier aurait fonctionné au tour suivant. Ça n'aurait rien changé. Manche que ce soit pour la compétence de Deya qui agissent... Bah non, dès que la compétence de Deya aurait agi, ça m'aurait renvoyé les dégâts derrière en activant le bouclier. Non, j'avais vraiment rien. Après, peut-être que je me trompe. Non, en fait, c'est pas que tu tombes, c'est juste que l'ordre des dégâts était le même. Au final, il y avait encore une attaque, donc je prenais... je vais d'abord jouer. Hop, avant de finir mon explication. Hop, voilà. Dans tous les cas, imaginons que j'aille sur Charlotte, par exemple. Je vais sur Charlotte, il me la tue. Derrière, je vais sur Neuvillette, je fais fin de tour. Fin de tour, qu'est-ce qui se passe? Il me met un point de dégâts pyro avec son postiche. Et au début du prochain tour, le shield ne se casse pas parce qu'il n'y avait plus de stack. Mais derrière, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je le taperai, son shield est toujours là. Donc je me prends les dégâts et son... même d'ailleurs, avant même la fin du tour, les dégâts de Deya tapaient le bouclier de Linné. Ça faisait 3 points de dégâts, il avait 4 points de vie. Du coup, il survivait à 1 point de vie, et derrière, il se soignait et activait son bouclier. Donc, dans tous les cas, je mourais, en fait. Dans tous les cas, je mourais. Je ne pouvais absolument rien faire, j'étais échec et mat. Mais vraiment, j'ai vraiment pris le temps. Mais lui n'aurait pas pris moins 3 vu qu'il était sous hydro. Oui, mais il avait 4 points de vie. Il avait 4 points de vie, à moins que je dise une bêtise, mais il avait 4 points de vie. La seule façon où tu aurais pu gagner, c'était s'il y avait eu un déplacement rapide pour gérer avec Charlotte. Oui, c'est clairement un truc que j'aurais pu avoir. Alors, parlons de déplacement rapide. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On va sur Charlotte, du coup. De toute façon, là, je me vois mal aller sur autre chose. Deya n'a pas d'intérêt à rester. Attends, il a mis le Ténacité Milite. Mince, je ne l'ai remarqué que maintenant. C'est la merde. C'est la très grosse merde, là, en vrai. Bon. Charlotte, elle pourra pas faire grand-chose après. On va aller sur Neuvillette, maintenant. On a plein de déhydros. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Il refait sa compétence. On va faire la nôtre. Il va regagner un dé électro, mais bon, ça je peux rien y faire. Faut bien que je frappe si je veux gagner. Il va sur Naïda. Ça me plaît pas ça, Naïda. Surtout sur Neuvillette. Après, je peux lui faire quand même pas mal de dégâts à la petite Naïda. Hein. J'aurais pu poser ça en vrai, vu que c'était gratuit avec ce truc là. Pas grave. En vrai là je lui mets max. Hein. Je vais lui mettre max, il aura qu'une seule attaque. Hein. Et je peux encore déplacer si je veux. Allez go.
Cette montagne de boucliers que l'hippocampe... Ah bah ouais, c'est vrai que c'est plutôt efficace. Donc là on est repassé à 9 HP, on va reperdre 1 HP s'il m'affaiblit pas par contre. Il veut taper, ok, il va peut-être même faire attaque chargée ça se trouve. Vas-y, dis-moi ce que tu veux faire, attaque chargée ou attaque normale, enfin la compétence classique. Compétence chargée. Pip. Du coup, moi je tape, je perds pas un point de vie que normalement j'aurais dû perdre. Pouf. 5 points de dégâts. Donc là, il meurt avec... Sanaïda meurt. Excellent. Excellent. On va aller sur Charlotte, sur ce timing-ci. Par contre, on va prendre cher en vrai. Oh là, attends, je prends combien avec Charlotte là? Je viens d'y penser que maintenant, mais il me met 1, je suis à 7. Et derrière lui, il va faire un max de dégâts. Mince. J'espère que Charlotte est suivi parce que là, ça va faire super mal en vrai. Non, mais il me met combien là? Ouais, il va sur elle, forcément. Ok, Deya a récupéré sa carte d'aptitude. Heureusement que j'ai le bouclier de Deya d'ailleurs. Mais j'ai comme des doutes à ma capacité à survivre à la prochaine attaque qu'il va faire. Surtout que j'ai pas eu de très très bonnes cartes là. Hein. Bon là on lui bloque une carte ou dans tous les cas, peut-être avoir un peu de chance. On peut le geler. Par contre j'ai vraiment rien eu en carte là. Pour générer mes dés normalement j'ai donné Arzad et tout, mais là j'ai rien eu. Je suis beaucoup trop lent. Ouais, il fait son déchaînement. AOE. Donc là, il peut me tuer avec sa compétence. Il peut me tuer avec sa compétence, hélas. Mais je peux pas faire grand-chose si je vais sur Deya, elle meurt. Si je vais sur Neuvillette, il meurt. Ah, c'est compliqué, là. Parce que j'ai juste rien, en fait. J'ai juste rien. Ben, je vais taper, hein. Je peux juste taper. Ah, la game est mauvaise, là, en vrai. La game est vraiment mauvaise. Je peux pas passer son shield avec elle. C'est trop compliqué, là. J'ai pris beaucoup trop de dégâts trop vite, en plus. Ouais, il me tue. Évidemment. On va faire le déchaînement élémentaire. J'aurais voulu avoir une attaque normale pour me régénérer de la vie, mais je peux même pas, là. Je ne peux même pas. Je n'ai pas pu m'équiper d'armes, je n'ai pas pu... Ah, compliqué. Je peux remonter un peu ma vie au prochain tour, limite, mais... Par contre, s'il reste sur lui, il va se prendre cher. Hein. Bon, il va pas mourir. Ah, si, il meurt. S'il reste sur lui, il va se prendre un point de dégâts cryo et il va se prendre la dose en dégâts. Hein. Donc normalement, là, il faut qu'il switch. Là, il doit switcher. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie 2 cartes pour... Ah, mince. Combien de dégâts il va se prendre, du coup? Parce qu'il prend 1 point de dégâts en moins de l'invocation. Il va remonter à 5. Il a 6 de shield au total, donc ça lui fait 6 points de vie. Il va se prendre 1 point de dégâts de la silhouette. Il va passer à, du coup... il va tanker le dégât ou pas? Je pense pas, il va se prendre que 1 dégât. Il va passer à 4. Ça le tue, je pense. Hein. Ça fait 5, donc normalement ça le tue. Je vais aller sur Deya dans tous les cas. Pour qu'elle prenne les dégâts ici. Et on va faire fin de tour. On espère en piocher enfin des bonnes cartes. Donc là, ah non, il se prend 0. Donc il remonte à 5 et il se vient un point de vie. Ok. Ah, zut. Je préfère qu'il meure. Je préférais qu'il meure. Parce que là, il est postase. J'aurais pu la tuer, je pense, au tour-ci avec Neuvillette. Mais bon, là, on va être dans une situation compliquée. Mais alors, compliquée de très compliqué. Parce que je n'ai pas assez de dés. Si je prends un kill encore, ça peut le faire, mais... Ah non, il y a 3 d'HP en plus. Ça se trouve, j'ai même pas les dégâts pour le tuer avec Neuvillette, là. Juste, il tape. Ah bah non, il va sur... Et pourquoi il va sur elle? Est-ce que j'ai une chance, là? Est-ce que j'ai une chance? Ça va être compliqué, là. J'ai même pas récupéré mes artefacts avec Timaeus, donc...
Maître ça ne servira à rien vu qu'elle va mourir dans notre souffrance. Le mieux c'est sur Neuvillette de taper 2 fois. Hein. Je vais lui faire tellement de dégâts en vrai. Allez, tant pis. Prions. Prions mes amis. J'ai même pas eu de déplacement rapide pour me placer en plus, donc... Par contre, si je veux faire un déplacement rapide avec une carte, j'ai toujours interdiction totale qui est active. Ça, on va l'équiper. Allez, choisis ton action. Je sais que je suis dans la merde en plus. Là, je fais 2 points de dégâts. Attends, j'ai pas de stack sur le tome de flux? Ah non, c'est pendant cette manche. Ok, donc ça stack pas. Faut attendre que ça augmente de lui-même. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a encore 7 dés. Hein. Ok, il met tout le monde. Il met tout le monde. Bon, ben... quand faut y aller, hein. On se soigne. Il va me mettre 5 avec ça déjà, et 6 avec la réaction. Comment vous dire? Peut-être des chances que ça soit perdu, là. Surtout qu'il va soigner de 2 points de vie en fin de tour. Mais il m'aurait juste fallu l'artefact, en vrai. Juste l'artefact de Timaeus, j'avais les 2 remontoirs. Là, je gagnais 100%. Hein. Ah là là. Après, sur un coup de poker, je le tue. Hein. Ouais. Sur un coup de poker, je peux le tuer avec un peu de chance. Là, je lui mets 2. Je vais activer l'effet, normalement. Ça va lui mettre 3. Ah, si j'avais les dégâts perçants d'ulti, en vrai. Je le tuais, en vrai. Ok, là, je lui mets 6. Je passe à 5 HP. Je récupère 3D. Et normalement, là, bah, j'ai pas les dégâts. Hein. J'ai pas les dégâts, malheureusement. Je sais pas si ça va faire... Non, en plus, il va activer son soin en premier, donc c'est mort. Si je sacrifie Deia... Ah non, ça marchera même pas, de toute façon. Ça marchera même pas. Là, je fais 3. Il a 3 de shield, dans tous les cas. Par contre, avec l'hydro... Ça... Non, avec l'hydro, il va passer à 3 HP, il va être à 1 point de vie. Ah, ça me dégoûte. Et en plus, Deia va mourir de l'électrocution. Ah tout est horrible dans cette game, encore une fois. Et derrière, si Deia meurt, ben Neuvillette va se prendre 4 et donc être à 1 point de vie. Donc dans tous les cas, c'est perdu. C'est quoi qui fait le plus mal? C'est même pas de faire une attaque normale. En plus, si j'avais juste un stack d'attaque normale, je pouvais le tuer aussi. Ah là là. Ouais, bon bah, quand c'est perdu, c'est perdu. Encore une fois, Timaeus qui ne sert à rien. Après, est-ce que... Attendez. Ce qui s'active en premier, c'est ça? C'est la silhouette qui s'active en premier, c'est gagné? Comment ce deck... Alors, tu vois, Lunar, t'aurais mieux fait de te taire. Parce que là, normalement, silhouette s'active avant la cathédrale. Boum. Pourquoi je cherche compliqué qu'on peut faire simple? Ah là là. Alors, Lunar, t'as un truc à dire encore, là? Oh là là. Toujours analyser le terrain. Pouh, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Bien vu. Eh ouais. Fallait juste attaquer encore une fois. Des fois la réponse elle est simple, c'est juste attaquer. Pouh, bah c'était chaud. Hein. Wow, les dernières games, j'étais pas prêt moi. Hein. Bon allez, tenez cadeau. Si vous voulez refaire les exploits. Bon, je pense qu'on peut encore améliorer le deck après. J'étais un peu déçu de la compo Timaeus et Wagner sur ça. Je pense qu'on peut juste se concentrer sur le bouquin de Neuvillette et essayer de se récupérer plus les cartes d'aptitude en mettant un terrain entre Storm Terror pour récupérer plus vite parce que en soi j'ai pas pu faire beaucoup la strat que ce que je voulais, sauf dans la partie 3 il me semble. Pour le reste, ouais ben... C'est juste que j'ai pas eu les cartes en fait. Hein.
Et vous voyez que même sans avoir eu mon F doré, alors que j'avais Timaeus avec 5 stacks sur le terrain, j'ai quand même gagné. Donc ça veut bien dire que la synergie entre ces 3 personnages est quand même assez forte. Hein. Pouh, bah franchement là, c'était chaud, hein. C'était très 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 chaud. Bon allez, prochain deck de jeudi, Kirara. Je sais pas encore dans quoi je vais la jouer, mais on va la jouer, ça c'est sûr. Parce que là, j'ai joué qu'une seule fois, j'aimerais bien pouvoir la ressortir un petit peu, histoire d'améliorer ses compétences. Voilà, on avait joué avec Mage, Fatui, Kirara, Signora, on avait fait 5 victoires. Là, on va essayer de la jouer dans un autre deck, je sais pas trop avec qui. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Hein. Si vous voyez des decks, vous aussi, de votre côté avec Kirara, je suis tout autant intéressé que vous. Sûrement, on la jouer dans une stimulation, avec des placements rapides. Pourquoi pas avec Lisa? Parce que Kirara, vous faites un déplacement, vous mettez la carte d'aptitude de Lisa sur elle, vous faites la compétence, vous faites à coup sûr une stimulation, et en plus, vous posez l'aptitude de Lisa sur elle, ça marche aussi. Ah, j'aime bien l'idée en vrai. J'aime bien l'idée. Donc ça ferait stimulation avec Kirara Lisa et on pourrait limite mettre également une Mona. Oh, ça va être magique. Ça va être magique. C'est bon, je pense que j'ai le deck là. On prend Mona. On prend Lisa et on prend Kirara au centre. Et pour ceux qui connaissent, hop, on va mettre ça dans le deck à coup sûr. Et pour ceux qui savent, avec le deck secret, ce qui est marrant à faire... Attends, il est où? Il est où ma carte? Elle est là. Hop, ça et ça. Ça et ça. Hop là. On joue Poisson Frite avec Vent et Liberté. On met la compétence de Mona, on met la compétence de Kirara et on met la compétence de Lisa. Ça nous fait une bonne activation d'effet. Et derrière, on fait combien de dégâts? Ça ferait quoi? Ça ferait 2, enfin ça ferait 1 ici. 0 là vu qu'elle fait que un shield. Derrière on arrive sur Lisa, on fait 1 point de dégâts, ça en fait 2 s'il y a une réaction élémentaire. Et derrière avec Lisa on peut mettre 4 points de dégâts du coup, 4 points de dégâts sur le premier timing. Mais si Lisa a sa carte d'aptitude, on met 6. En vrai il y a un truc à faire. Frite et Liberté, ouais. Frite et Liberté, le deck méta, le deck secret en fait, surtout. Il y a moyen de jouer ces personnages ensemble je pense. Il y a moyen de faire de la magie avec. Bon, ça sera peut-être moins efficace que l'autre deck, mais j'ai envie de tester cette composition juste pour voir ce que ça donne. De toute façon, Kirara, elle marchera forcément avec de l'électro ou du pyro, vu que elle applique très facilement le dendro en switchant. À voir, en vrai à voir, ça peut être marrant. Je pense qu'on va essayer ce deck la prochaine fois. On arrive bientôt à la mise à jour de Acheron en 2.1 sur Star Rail, et je ferai donc mon premier live Star Rail mercredi prochain. Invocation d'Acheron avec 500 vœux. 400 ou 500, je sais plus, mais j'ai un truc du genre 400 vœux et plus, peut-être même 500. Je vais lancer toutes mes économies sur elle, donc soyez au rendez-vous. Je ferai le live à 8-9 heures mercredi matin, donc désolé pour ceux qui seront pas là, mais je vais faire Star Rail toute la journée pour débloquer le personnage, faire l'histoire et tout ça, donc je ne peux malheureusement pas le faire au soir. Bien sûr, évidemment, le pool sera fait. Tu as de quoi la pool E5, E6 avec ça? J'espère. C'est mon but, j'espère la E6. Le but, de toute façon, là, ce sera déjà débloqué. Ensuite, débloquer son cône de lumière, et avec le reste, je vais tout pull jusqu'à récupérer le maximum d'Acheron. Également, je compte pull jusqu'à la fin de la mise à jour, vu que ce sera les 1 an de Star Rail, donc il y a pas mal de pulls qui vont être offerts. Donc là, mon but, c'est vraiment de mettre Acheron E6 d'ici toute la première phase de la 2.1. Donc je vais faire une première phase d'invocation où je vais du coup utiliser tous mes vœux tout de suite. Et je garderai le reste en fin moitié de mise à jour 2.1 pour refaire une session si je n'ai pas encore, E6. Au moins ça c'est dit, je vais essayer de mon mieux pour avoir ça E6 dès la 2.1. Sinon je garderai le reste pour une autre fois. Allez, ce sera tout pour le teasing. Je vais vous dire du coup encore une fois à jeudi. Merci d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine. Bye bye.